Que tout le monde est prêt. On est bon. Let's go. Liberté de temps et liberté géographique, voici la promesse empoisonnée de OnlyFans. Mais derrière le tableau qu'on nous dresse de la monétisation de son corps, une question se pose. Est-ce que c'est sans conséquence? Et sinon, quelles sont les conséquences? J'ai voulu observer la face cachée de OnlyFans et j'ai voulu voir est-ce que c'est vraiment accepté de monétiser son corps ou est-ce que c'est un discours qui a été adopté pour paraître ouvert d'esprit. Attendez, Cyril qui s'est fait cocu, attendez. Pendant qu'elle était à Dubaï, je lui ai dit, je vais te gâcher tes vacances, mais à ton retour, il n'y aura pas besoin de plus que Messenger. Ce matin, il y a eu Messenger. Ok, d'accord, je vois. Ben écoute Cyril, bon débarras, et puis ben... tu trouveras mieux, ne t'inquiète pas. Je tiens à vous rappeler que ces sujets d'actualité sont délicats et qu'il n'y a pas de vérité absolue. Gardez l'espace commentaire sain et ouvrez-vous aux échanges constructifs plutôt qu'aux insultes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Non, ce qu'il vient de dire, les gars, on en a rien à foutre. Dites clairement ce que vous pensez, ne vous inquiétez pas, on s'en fout. Qu'est-ce que tu penses de OnlyFans? Je suis pas contre. Ah, c'est pas top. Chacun gagne de l'argent comme il le souhaite. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas très cool pour l'image de la femme. C'est déjà que c'est dans l'air du temps en fait. Moi je dis pour les gens qui n'ont pas de meuf, c'est bien. J'estime que les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas non plus. Chaque personne a le droit de le faire si elle a envie. Moi j'y suis. Si c'est ce qu'elles aiment, en vrai y a pas de galère. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, faut ce qu'elles veulent, oui. Moi ça me dérange. Pour moi tu dois préserver ton corps pour toi et ton mari quoi. Si ta mère elle ouvrait un OnlyFans, qu'est-ce que t'en penserais? Je serais très contre. Je vais pas être court. Fais pas OnlyFans si t'es pas connu. Si tu commences à être connu pour ça, bah ça par contre je trouve ça pas très respectable. C'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Je pense que, je serais un peu choquée. Non franchement moi ça serait pas possible. Que ça me perturberait un petit peu. Je lui dirais quand même fais attention parce que ça peut quand même avoir de très grosses répercussions. J'aurais peut-être un peu de mal. Alors là, je la verrais plus du tout comme ma mère. C'est bizarre ça. Je pense que ça me ferait bizarre. Je pense que ça me gênerait quand même. J'aurais dit... Hein? Attendez. Je pense que ça me ferait bizarre. Je pense que ça me gênerait. C'est peut-être le son, je pense. C'est le son, hein. Il y a des... C'est quoi? C'est... les basses peut-être qui sont mal réglées? Je pense que c'est le son, attendez. Comment est-ce qu'on règle ça? Ça doit être mon son, ok. Non, c'est mon son, je pense. Et quand même. J'aurais du mal à l'assumer hein. Si ça l'éclate, moi je suis content pour elle. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà pensé à en ouvrir un? J'ai déjà pensé à vendre des photos de mes pieds pour me faire de l'argent. Non. Non, pas sérieusement, non. Tu as déjà pensé quand même. Ça effleure l'esprit, bon. Non pas du tout. Jamais. C'était pas un OnlyFans, mais c'était pour les pieds sur mime. Si ta copine ouvrait un OnlyFans, qu'est-ce que t'en penserais? Personnellement j'aurais peut-être un peu de mal. Non franchement moi ça serait pas possible. Continue mais ça sera sans moi quoi. Est-ce que toi tu te verrais en couple avec une personne qui a ou a eu un OnlyFans? Non j'aurais du mal. J'aurais du mal personnellement. Bah moi ça me gênerait pas en réalité. En vrai qui a eu, sur le moment, t'étais pas avec donc tu peux rien dire. Mais qui a encore un OnlyFans, non. Le confinement ayant propulsé la renommée de OnlyFans et la multiplication de récits de femmes devenant riches grâce à lui ont participé à sa démocratisation. Séduit par la promesse d'argent facile, de liberté et de simplicité, OnlyFans a vu son nombre d'adeptes exploser, passant de 400 000 créateurs en 2019 à plus de 3 millions en 2022. Et ici, on ne parle que de OnlyFans, pas de Mime ou de toutes les plateformes similaires. Profitant d'un contexte de solitude émotionnelle dur et d'un discours qui voudrait que chacun puisse faire tout ce qu'il veut et n'importe quoi sans aucune conséquence, nombreuses femmes se sont laissées happer par OnlyFans. Et si le choix d'ouvrir un OnlyFans est effectivement un choix personnel, espérer qu'il n'y ait pas de conséquences et blâmer la société pour ces dernières est une preuve d'immaturité. Les premiers retours d'expérience arrivent tout juste, et dans ces prochaines années, la génération OnlyFans devra faire face à des problématiques inédites. Est-ce que tu penses que OnlyFans devrait être immoral? Bah en vrai parfois oui, parfois non. Ça l'est un peu quoi. OnlyFans n'est pas immoral, ça dépend des personnes. C'est comme les stripteaseuses, elles sont pas immorales forcément. Oui et non, soit on fait ce qu'on veut de son corps. Je pense que ça doit pas être exposé forcément à tout public. Ouais, je sais pas, je pense pas en vrai. Est-ce que pour toi c'est normal qu'un homme ne veuille pas d'une femme juste parce qu'elle a un OnlyFans? Ça dépend de l'ouverture d'esprit. Non. Ouais, franchement, je comprends. Se dire qu'il y a plusieurs hommes qui se font des trucs avec ta nana, même si c'est que virtuel, ils ont quand même accès à des choses qu'il y a certains hommes qui prennent comme privé. Voilà, tu l'achètes quand même, quoi. Moi, je vois pas de problème. C'est un peu possessif parce que
Juste, on va essayer d'observer. Juste. Alors, sa copine du milieu, cheveux gras, écharpe de clocharde. À droite, petit sac, petite frange, cheveux mi-courts, cils bourgeoise. À gauche, la frange toute dégueulasse, cils bourgeoise, cheveux mi-courts, petit pendentif de merde. On est vraiment sur le profil typique, voilà, de femmes ayant ce genre de propos. Officiellement, oui, elles ont la dégaine de leurs idées. C'est systématique. Elle n'avait même pas besoin de parler pour que, voilà, elles sortent ce genre d'ânerie. Voilà, c'est à tous les coups. Son corps lui appartient à elle. Voilà, pas... son corps lui appartient, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, posez la question, est-ce que tu verrais, est-ce que tu orientes, est-ce que tu acceptes... Tiens, d'ailleurs, si ta fille sort en OnlyFans, tu en penses quoi? Voilà, c'est aussi simple que ça. Normal, je le conçois. C'est sa vie et c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec. Mais pour moi, c'est pas son problème. Je sais pas, je suis très mitigée là-dessus. Alors là, non. C'est pas parce que Merci pour le don, Nathan, au passage. Merci pour le don. En OnlyFans qu'à dehors de OnlyFans, bah, du coup, ce sont des, entre guillemets, chaudasses. Bah, je pense que oui. Je pense que chacun a ses critères. Moi, je pense que oui, parce qu'on n'a pas forcément envie que la femme avec qui on est, son corps ait été vu par d'autres hommes. Je le comprends qu'on puisse rejeter une femme. Je peux le comprendre. On peut pas plaire à tout le monde. Parce que comme, en étant une personne trans, on peut pas plaire à tout le monde. C'est pas parce qu'une personne ne voudra pas de nous que ça veut Personne quoi? dire qu'elle nous déteste ou autre. C'est juste, c'est tant pis, c'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont faites pour nous. Et... Je comprends totalement que ça peut gêner certaines personnes. Hein. Moi, je comprends. Je pense quoi de ceux qui acceptent? Quoi, ils ont pas, en fait, pour moi, ils n'ont pas vraiment de valeur. S'ils acceptent ça de leur compagne, bah... Ouais, c'est peut-être un manque ou un manque d'estime d'eux-mêmes, tu vois, un manque de confiance en eux. Est-ce que, d'après vous, c'est normal que OnlyFans ait des conséquences sur la vie amoureuse et romantique d'une personne? Comme chaque métier. Il y a un mec, il est militaire, il va y avoir des conséquences sur son couple parce qu'il sera partout. Bah là, s'il a fait OnlyFans, oui, il y aura des conséquences alors. Oui, normal. Comme je vous ai dit, c'est comme les critères, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des conséquences à avoir en OnlyFans? Être jugé, être un peu pointé du doigt parce que tu fais payer ton corps. Oui, forcément. Faut s'attendre à ce que ces photos-là de toi restent sur Internet à tout jamais. Faut s'attendre à des répercussions, malheureusement. Bah déjà de se faire harceler. Dans la rue, ça peut être quand même super dangereux parce que vu que c'est une femme qui va montrer son corps, on va se dire c'est une fille facile, je lui mets au cul, elle va rien dire. Enfin, moi, je suis trans, donc j'ai déjà une étiquette en fait de base, donc autant aller jusqu'au bout. Dans le sens, on a l'habitude de se faire critiquer dans tous les cas, donc exactement. Peu importe on a un OnlyFans ou pas, on se fera critiquer. Okay. Est-ce que tu penses que les femmes qui ouvrent un OnlyFans ont conscience des potentielles conséquences? Peut-être pas au début. Non, pas toutes. Pas toutes. Je pense qu'il y en a qui sont jeunes et qui l'ouvrent et qui se rendent pas forcément compte des répercussions que ça peut avoir. Après, il y en a, je pense qu'elles le font et elles savent tout à fait ce qu'il y a derrière, ouais. Je dirais oui et non, parce que ça dépend de l'âge. Bah oui. Pas toutes. À partir du moment où t'es majeur, t'es vacciné, donc je pense que tu sais ce que tu fais. Pourquoi est-ce que d'accepter ou d'ignorer le passé d'une personne serait une meilleure valeur que la pudeur? Il faut juste accepter la personne dans son entièreté et son passé fait partie de ce qu'elle est. Le passé construit le présent et le futur, donc si la fille elle a fait déjà ça, je peux comprendre que le mec il ait des réticences. C'est pas une valeur, la pudeur c'est juste qu'est-ce que la personne fait avec son corps et ça l'autre personne n'a pas à avoir son mot à dire dessus. C'est bien. Putain, qu'est-ce qu'elles sont débiles, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elles sont débiles, c'est pas possible. Je réagirais même pas. Bien garder son intimité, il y a des gens qui le veulent, d'autres qui ne le veulent pas, donc après c'est un choix. Après je pense que quand on prend une personne de manière générale, il faut accepter le passé. Parce qu'on accepte l'entièreté de la personne, la pudeur c'est propre à chacun, toujours mieux d'être ouvert d'esprit. Après on peut être pudique mais ouvert d'esprit par rapport aux autres. Pudeur, ça dépend de chaque personne. En fait après nous on est religieuses, c'est-à-dire que nous la pudeur c'est quelque chose de primordial. Nous, en fait, dans notre religion, on est musulmane et dans notre religion, en fait, tu dois pas montrer ton corps à personne, juste ton mari, ou t'es marié religieusement avec lui. Parce qu'en fait, pour nous, le corps d'une femme, c'est sacré, quoi.
C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est ta virginité, etc., tu le donnes qu'à ton mari et rien qu'à ton mari, parce que c'est comme quelque chose que tu offres, enfin, c'est quelque chose de sacré pour nous. Mais en fait, on va dire, à partir du moment où t'apprécies quelqu'un et où et tout ça, t'es censé accepter. Par exemple, si ta femme, elle a montré son corps à tout le monde, bah, il n'y a plus rien de perso pour toi. Enfin, t'es limite la femme de tout le monde pour moi. C'est ça. Il n'y a plus de valeur, on va dire. Voilà. T'es pas censé tout accepter, mais accepter une grande partie. J'aime bien ces jeunes filles. J'aime bien ces jeunes filles, j'aime bien leur discours. Après, j'espère que ce n'est pas le pouvoir de la caméra. J'espère. Mais en tout cas, ouais, c'est un bon discours. C'est un beau discours. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et ça change. Ça change, mine de rien. Très beau discours. Et si seulement, c'est le genre de propos que je peux tenir, hein, si seulement ce genre de discours était un peu plus mis en avant, mais malheureusement, dès qu'on tient ce genre de discours, tout de suite, c'est l'homme veut manipuler, il veut une femme innocente pour manipuler, c'est l'oppression du genre masculin et j'en passe. Alors que non, c'est juste des valeurs, selon moi, qui sont très nobles et qui vont dans la direction de la femme parce qu'il n'y a pas de fierté à collectionner les hommes. Voilà. Techniquement, tu ne tires aucun bénéfice de cela. Donc, encore une fois, voilà, je ne pense pas que ce genre de pensées en 2024 seront mises en avant, mais bon, je serai là pour dire clairement ce que je pense, en espérant que ma voix porte encore un peu plus loin. Même si j'ai déjà une bonne portée, je pense, enfin j'espère, tu vois, j'essaye, tu vois, d'avoir une voix qui porte encore et encore, mais bon, c'est pas si simple que ça, on essaye de me cancel tous mes comptes TikTok, on essaye de m'effacer des réseaux sociaux, enfin bref, c'est pas si simple que ça. Je trouve pas que ça ce soit quelque chose de très difficile à accepter, donc... Tu penses que les femmes devraient dire directement quand elles rencontrent si elles ont eu un OnlyFans? Non, on s'en fout. Si le mec il l'apprend plus tard? Bah en même temps, c'est pas son problème, genre c'est... Ok, c'est peut-être sa femme, mais genre c'est pas son corps, c'est pas sa vie, c'est pas... Non, mais peut-être que le mari il veut pas que sa femme, on l'achète pour 9 € par mois? Putain. Oui, peut-être. Si on accepte que les femmes... Merci. Et un OnlyFans, pourquoi est-ce que les femmes n'acceptent pas les hommes qui refusent que leur femme ait un OnlyFans? Bah, en réalité, la personne elle a le droit de ne pas vouloir être avec une personne qui a OnlyFans. Hein, mais... Tu mets pile le doigt sur toute, pour moi, l'hypocrisie actuelle. Truc qu'on va reprocher à un homme, on n'a pas le droit de le reprocher à une femme. Ouvrir un OnlyFans, c'est pas un problème en soi, et personne ne devrait se faire insulter pour avoir ouvert un OnlyFans. Mais il est délirant d'espérer qu'il n'y ait aucune conséquence, ou de se plaindre de ces dites conséquences. Et si beaucoup de personnes refusent de voir les conséquences liées à avoir un OnlyFans, ou que des personnes estiment que leurs actions ne devraient pas leur porter préjudice, eh bien cela ne change rien au fait que les conséquences de OnlyFans sont réelles. Difficulté. Chaque action entraîne une réaction égale opposée. Enfin, encore une fois, penser que nos actions n'auront aucun impact, c'est quand même assez utopique. Hein. Penser que tu puisses faire n'importe quoi et... Enfin, c'est quand même fou quand même de pouvoir ouvrir un OnlyFans et venir nous dire que peu importe si j'ai ouvert un OnlyFans, je ne devrais pas être jugé pour cela. Alors qu'on ne fait que juger, on vit dans un monde où on juge constamment, on est jugé depuis tout petit. On nous note, on nous classe, nous sommes jugés, on vit dans un monde de jugement. Et penser que l'on peut ouvrir un OF sans être jugé, c'est vraiment utopique. Il n'y a que les femmes, sincèrement, qui peuvent espérer ce genre de bêtises. Je pense que tout homme qui ouvre OnlyFans comprend tout à fait le fait qu'il sera jugé. Et l'accepte aussi par la même occasion. Donc bon, il y a vraiment une hypocrisie autour de tout cela. Mais bon, on a l'habitude maintenant, vous savez. On voit de l'hypocrisie tous les jours. Donc plus rien ne nous surprend. Difficulté à créer de nouvelles relations, difficultés professionnelles, baisse de l'estime de soi et un tas d'autres conséquences qui sont lourdes à porter. Beaucoup de modèles OnlyFans rapportent ne plus réussir à faire de rencontres avec des hommes. Et à ça, elles avancent. Deux arguments. Le premier, la société est patriarcale et méchante. Et le deuxième, elles sont trop belles. L'exemple de Céline Santino, qui fait des millions d'euros en exposant des photos sexy d'elle sur les réseaux, trouve difficile de rencontrer un homme parce qu'elle se pense trop belle. Même en ayant dépensé 20 000 livres dans des cosmétiques et des procédures pour avoir l'air parfaite, elle continue à se sentir seule et galère à trouver des hommes qui ont assez confiance en eux pour venir lui parler. Et ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que non, ce n'est pas ta beauté qui Ça, c'est excellent, ça. C'est cette manie qu'elles ont à parler de « mais c'est parce que tu n'as pas réellement confiance en toi. Si tu n'acceptes pas une femme avec un body count à 2000, c'est parce que tu manques de confiance en toi et tu veux pouvoir la manipuler. » Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, oui. Je pense que ça doit être ça. Non, au contraire, je pense justement qu'un homme qui a confiance en lui est en mesure de pouvoir poser ses exigences sur la table et est en mesure de pouvoir se limiter si le choix n'est pas bon. Et je pense que justement, un homme qui manque de confiance en lui sera capable de pouvoir tout accepter.
et manquera du coup d'exigence. Donc, vraiment, si on regarde dans le fond, c'est le contraire. Un homme qui a confiance en lui est en mesure de pouvoir dire non, justement. Non, je ne veux pas. Et un homme qui n'a pas confiance en lui dira oui. Oui, je n'ai pas réellement le choix. Est-ce que je vais sincèrement trouver mieux? Est-ce que je peux prétendre à mieux? Bref, vous m'avez compris. Pousse les hommes, mais bien ton métier et ta personnalité. Chaque action a des répercussions. Et pas seulement. Exactement. Pour OnlyFans. Si on considère OnlyFans comme un métier, alors le parallèle avec n'importe quelle carrière, n'importe quel métier est possible. Une carrière, quelle qu'elle soit, aura des conséquences. Et le proverbe « vouloir le beurre et l'argent du beurre » représente très bien les mentalités de ces personnes qui se plaignent des conséquences dont elles chérissent les causes. On fait face à une contradiction entre l'ouverture d'esprit que demandent des gens qui veulent être acceptés et en même temps à leur manque d'ouverture d'esprit. On doit accepter que notre partenaire ait ou ait eu un OnlyFans, mais rejeter et humilier les personnes qui refusent que leur partenaire en ait un. Et si les actions ont des conséquences, les relations, elles, nécessitent des sacrifices. Double discours. En ouvrant un OnlyFans, tu acceptes que tu auras plus de mal à trouver quelqu'un. Parce que, qu'on le veuille ou non, personne n'est obligé d'être avec toi. Et Céline n'est pas la seule. D'autres modèles rapportent elles aussi être extrêmement seules et ne pas réussir à... Alors, je vais lire un commentaire de la part de Sophie Room. Petite question, est-ce que tu es également contre le fait que les hommes baisent tout ce qui bouge hors mariage? Parce que si toutes les femmes se préservent, les hommes n'auront pas d'autre choix également que de rester fidèles. Alors encore une fois, Sophie, je vais te répondre simplement. On va pas essayer de savoir si je suis pour ou contre, on va simplement essayer de savoir ce que le marché veut. C'est-à-dire que si tu ouvres un OF ou bien si tu multiplies les hommes, tu seras beaucoup moins attractif sur le marché. Ça, c'est un fait. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les hommes, par contre, qui multiplient les conquêtes et qui plaisent énormément aux femmes, de leur côté, restent attractifs sur le marché. C'est tout ce qu'on dit. Donc en fait, les femmes ne peuvent pas venir pleurer du fait que les hommes ne veulent pas d'une femme avec un haut body count ou même une femme qui est sur OF par exemple, tout simplement parce que c'est les lois du marché. Si les hommes n'aiment pas cela, le marché est dicté simplement par les hommes. C'est les hommes qui sélectionnent les femmes. Et donc vous êtes obligé de vous plier aux exigences et aux choix de ces mêmes hommes. Vous ne pouvez pas venir demain et dire « changez vos goûts ». Non. Nous sommes des hommes, nous pensons par nous-mêmes et nous pensons comme cela. Comme les femmes de leur côté ont des goûts et des exigences et nous les acceptons. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, tu regardes simplement le marché et il est tel qu'il est. Un homme plaît s'il a connu beaucoup de femmes et une femme plaît si elle a connu moins d'hommes. C'est tout. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que c'est unfair en français? Est-ce que c'est... comment est-ce qu'on dit en français? Oula, on va penser que je me la pète. Injuste, est-ce que c'est injuste ou non? Ça, c'est un autre sujet. Ok, on peut développer un débat là-dessus. C'est injuste, pourquoi est-ce que... Bref, on partirait du coup sur un autre débat. Mais moi, je souligne simplement une réalité du marché. Les femmes ne peuvent pas venir là maintenant et nous dire c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous ou bien c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, ce sont simplement des exigences, des choix et il faut simplement les assumer. C'est tout. Trouver d'hommes. Alors quand bien même qu'elle se fait 15 000 balles par mois et que ça aurait dû être un job de rêve, Amanda Sommet se voit frappée par la réalité. Et là où c'est peut-être une victime de ce système qui promeut la promiscuité et la monétisation de son corps comme un acte de libération, on ne peut que condamner qu'elle considère que ne pas réussir à trouver l'amour est la faute des hommes qui ne seraient pas assez ouverts d'esprit. Les hommes la jettent souvent quand ils découvrent... J'ai bien compris ta question, Sophie. Et je te dis simplement que ce n'est pas le sujet, en l'occurrence. Voilà, donc après... Moi, ce que j'en pense ou non, je pense que tout le monde connaît mon avis, je me suis déjà prononcé là-dessus. Mais je voulais juste souligner voilà, ce petit point-là pour toutes les personnes qui n'auraient pas compris. Ce qu'elle fait pour vivre, et elle est frustrée que ces mecs ne soient pas assez ouverts d'esprit pour accepter qui elle est. Alors oui, chacun a le droit de faire ce qu'il veut et de s'exposer sur OnlyFans. Mais si chacun fait ce qu'il veut, alors chacun a le droit de te rejeter parce que tu as eu un OnlyFans. L'ouverture d'esprit et l'acceptation inconditionnelle de tout type de comportement n'est pas la valeur la plus importante aux yeux de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, la pudeur a encore sa place dans notre société? Je suis désolé, j'arrête, désolé. Elle devrait en avoir plus. La pudeur, à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Pour moi, il y avait quand même certaines choses qu'on devait garder des religions. Mais... On est passé d'un extrême à l'autre. C'est que les gens ont du mal à se dire qu'en fait, il y a un juste milieu. Les femmes, elles s'acceptent et elles se dévoilent comme elles ont envie. Si elles ont envie de mettre des... Ah, attends, je viens de dire. Je demande juste si tu serais OK qu'il ne reste plus aucune P-U-T-E-A-B-A-I-S-E-R. Est-ce que je serais OK avec cela? Si jamais ça n'existait plus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que le monde tournerait mieux comme cela. Je pense sincèrement. Mais je vois très bien ta question, mais je pense que oui, ça serait bien mieux.
Très sincèrement. Les crop top, tout ça, bah maintenant elles osent. Donc je pense que non, mais c'est une bonne chose. Et si c'était le cas, surtout, si c'était le cas, je pense que du coup la polygamie vraiment serait présente dans tous les pays. Parce que du coup il n'y aurait plus de femmes pour... Enfin, vous m'avez compris. Et donc ça serait... Du coup là, le grand Alexis Chance, misogyne pour avoir de femmes, du coup, serait annoncé comme le grand génie qui aurait vu vraiment le potentiel d'être polygame. Bref, je pense que énormément d'hommes, du coup, deviendront polygames, si c'était le cas. Bizarrement. Mais oui, moi je suis pour un monde où il n'y a plus de PUTE, bien entendu. Bien entendu. Parce qu'un monde où les PUTE existent, c'est un monde où ta fille peut être une potentielle PUTE. Et c'est bel et bien une de mes plus grandes peurs. Mais en fait, ça va devenir, je pense, justement comme les sociétés sud-américaines où en fait, tu as le côté ultra libéré, ultra sexuel ou autre, et le côté en fait ultra puritain, les gens vont se regrouper dans la religion ou autre et vont être ultra pudiques. Bon, oui, je pense. Ouais, c'est important d'être pudique. La religion musulmane, par exemple, au niveau de ça, il y a vraiment une tournure au niveau de la pudeur qui est importante, de la femme qui se voile, etc. Je pense que les deux côtés, je pense que c'est respectable d'avoir de la pudeur, mais je pense aussi que avoir qu'un seul partenaire, c'est pas du tout un problème. D'avoir un OnlyFans, c'est pas un problème. Beaucoup moins, ouais. Pour moi, les femmes sont beaucoup moins pudiques qu'avant et je trouve ça un peu désolant. Après, faudrait l'intégrer un peu plus qu'avant, mais quand on voit que dans les magasins, maintenant, ils vendent que des crop tops, que des trucs hyper courts. Nous, on n'arrive pas à trouver des vêtements maintenant en magasin sans que ce soit court ou voilà. Pourquoi est-ce que dans la société actuelle, d'un côté, on nous dit d'arrêter de sexualiser les femmes, et de l'autre, de plus en plus de femmes se sexualisent volontairement? Parce qu'elles ont une certaine liberté à avoir. Parce que je pense que ça marche, le fait de sexualiser. Alors, attendez, je fais un peu hors piste là, ça m'intéresse. Mon ex a trompé son ex avec moi et trompe son mec actuel avec moi. Il y a quoi à comprendre là? Mais... qu'en fait, en même temps que toi, il doit y avoir peut-être 6 ou 7 mecs. Voilà. C'est sûrement ça même. Je pense que c'est ça. Voilà, t'as ma réponse. Je pense que c'est ça. Je pense que tu n'es pas le seul. Voilà. Ça plaît. Et c'est pas notre combat, on va dire en quelque sorte, parce que du coup, nous, on est plus pour la pudeur. Les réseaux sociaux, etc. Par exemple, sur TikTok et tout, les garçons, ils le disent haut et fort que, bref, ils préfèrent des filles un peu, qui s'ouvrent, un peu déludées, etc. Et je pense que les femmes, justement, qui n'ont pas confiance en elles, elles prennent exemple sur ça et du coup, justement, elles se sexualisent pour pouvoir attirer des garçons, par exemple. Je pense qu'en fait, tout ça, c'est dû à la société et rien que la société. Les femmes, elles essayent aujourd'hui de se montrer comme elles le veulent. Certains hommes qui pensent qu'on s'habille comme ci ou comme ça, c'est pour eux, alors qu'on le fait ça pour nous. Moi aussi, il y a des trucs que je ne comprends pas. Parce que d'un côté, tu veux libérer ton corps en t'habillant plus sexy ou autre. C'est ton choix. Mais comme je dis, en fait, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il faut s'attendre forcément à ce qu'il y ait des personnes qui soient contre et avoir un peu le retour de bâton des personnes qui sont contre ça. Est-ce que les femmes veulent les avantages d'avoir un OnlyFans sans avoir à supporter les conséquences? Oui, si, je pense, oui. Ouais, je pense, hein. Oui, c'est possible, mais on veut un peu tout ça en vrai, c'est normal. Ouais, c'est ça. Effectivement, elles veulent pas les inconvénients qui sont que peuvent être. Et je le dis souvent, les avantages sans les inconvénients. Ça n'existe pas. Reconnues dans la rue, elles veulent les avantages sans les inconvénients de OnlyFans. Ouais, carrément, je pense. Oh là, je pense qu'il y a de tout sur Terre, hein, donc il doit y en avoir peut-être. Oui, je pense que oui. Oui, c'est de nature humaine, on veut tout sans rien payer, on va avoir que le côté positif. Pourquoi de plus en plus de femmes qui ont eu un OnlyFans sont aujourd'hui sur les réseaux en train de dire qu'elles regrettent d'avoir ouvert un OnlyFans? Parce que justement, la société n'est pas ouverte à tout ça. C'est pas normal, mais je comprends que les gens regrettent au niveau de ça. Ouais. Quand elles ouvrent un compte OnlyFans, elles sont sûrement dans une période où elles sont peut-être un peu trop libres. Je vais vous dire pourquoi. Bon, je vais balancer des facts. Je vais balancer des facts. Je vais vous dire pourquoi. En fait, déjà, il y a une idée reçue. Ok, moi étant... j'ai un peu d'expérience là-dessus, vous savez, voilà. Me demandez pas pourquoi. En fait, il y a une idée reçue déjà sur EF. Les gens pensent sincèrement qu'en se mettant dessus, c'est magique. Et les sous tomberont comme cela. Dans la mentalité des gens là, à l'heure actuelle, et des jeunes filles, je sais pas d'où sort d'ailleurs ces rumeurs, les gens pensent que tu installes OF, tu vas gagner 50 000 € par mois super facilement. Non, les gars. C'est pas facile. C'est pas facile de faire de l'argent. C'est pas si évident que cela.
Non, 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 ça c'est une idée reçue. Et je sais pas d'où ça sort d'ailleurs, mais les jeunes filles qui se lancent dessus ne s'informent même pas. Elles pensent sincèrement, et je vous jure, j'en ai entendu des bêtises. Je peux pas tout vous dire, mais j'en ai entendu des bêtises. Certaines qui pensaient qu'elles allaient se mettre dessus, et je vais faire 20 000 € par mois. Non, tu fermes ta gueule déjà, commence par faire des TikTok, on te connaît même pas. Non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, et c'est pas facile de générer de sérieux revenus sur OF. Je vais éviter, on sait jamais sur Twitch. Ok, je vais éviter, je vais faire attention. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un petit pourcentage de créatrices qui gagnent, voilà, des montants dits corrects. Et encore un plus petit pourcentage, ok, de créatrices qui gagnent vraiment de l'argent. Mais en fait, même si tu arrives à atteindre 2-3 000 € par mois, tu fais partie déjà d'un petit pourcentage de créatrices, en fait, ça vaut pas le coup. Tu t'exposes à énormément de dangers, à des choses qui vont rester sur Internet à vie. Et en fait, quitte à te lancer dedans, le but, c'est d'amasser le maximum d'argent. Et énormément de créatrices regrettent tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est surtout ça. Il faut dire la vérité. Elles s'attendaient à beaucoup, et elles se rendent compte qu'il n'y a pas tant que ça. Et que c'est pas si simple que ça. Et oui, elles regrettent. Je les comprends. Hein. Quitte à vraiment ternir ta réputation, autant empocher minimum 30, 20 000 € par mois. Parce que si c'est pour, dans le meilleur des cas, je vous le dis vraiment, dans le meilleur des cas, 3 000 €, et vraiment, ne pensez pas que c'est facile de faire 3 000 €. C'est dur, très très dur. Vraiment, 3 000 € pour ça, les filles font les calculs, ça en vaut pas la peine. Voilà, je vous dis la vérité, c'est exactement pour ça. Donc faites attention, s'il y a des filles qui nous regardent, ne pensez pas que c'est magique. Hein. Vous êtes énormément sur ce genre de plateforme et c'est pas si simple que ça de tirer son épingle du jeu. Un peu perdues, elles font un peu n'importe quoi et quand elles se remettent un peu dans le droit chemin, bah finalement on regrette. Par rapport aux conséquences sûrement qu'il y a derrière, la plupart du temps c'est quand même mal vu. Les hommes veulent voir ça, mais ils acceptent pas que la femme elle le fasse. Au moment, à l'instant T, elle ne pensait pas aux retombées parce qu'elle ne les avait pas forcément et ton passé ou tout ce que tu as fait dans le passé, ça te rattrapera toujours. Est-ce qu'on peut avoir un Si la fille a déjà une audience, oui bien entendu, mais t'imagines bien que sur les 3 millions d'utilisateurs sur OF, il n'y a pas toutes les filles qui ont une audience. Hein. La majorité des filles n'ont pas d'audience à la base. Hein. Ça, il faut le comprendre. Okay, voilà. Pour les petites précisions, je pense que c'était important d'apporter un peu ce point-là. Féministe. Bien sûr. Oui, parce que les féministes, elles sont là, genre on s'accepte comme on est des femmes, on est... Donc oui, justement, ça peut vraiment aller de pair. Oui. Bah oui. Ouais. Non, je sais pas, si tu me poses une colle. Franchement, oui, je sais pas, franchement, je sais pas. Avoir un OnlyFans et être féministe, non. 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 Mais qui aurait pu prévoir que projeter une image de soi qui soit impudique, de vanité et de promiscuité aurait un jour pu entraîner des difficultés à trouver une personne pour partager un chapitre de sa vie? Je regrette déjà d'avoir été sur OnlyFans. Like I feel a little bit dead inside. Here's why starting OnlyFans was the worst decision I made in my life. But I am stepping back from doing... I've become really unhappy and regretting certain decisions that I've made. Ces dernières années, la libération de la femme passe exclusivement par le sexe. Comme si tout ce que les femmes avaient à offrir au monde n'était que luxure et un corps. À tel point qu'OnlyFans est vu comme empowerant pour les femmes. Tellement empowerant que la plupart de ces femmes n'arrivent pas à en vivre. Avec un revenu moyen compris entre 150 et 180 € par mois, OnlyFans ne tient pas ses promesses de richesse. Ces femmes s'exposent en ligne et n'ont que très peu de retour monétaire. Voilà ce dont je vous parlais. Voilà. Comme ça, au moins, ça vient confirmer mes propos. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pas magique. La plupart abandonnent parce que ce n'est pas rentable. Voilà, soyons tout à fait honnêtes. Si tu n'as pas une communauté à la base... En fait, c'est très simple. Regardez, les règles, c'est très simple. À l'agence, c'était très simple. C'était soit tu as une communauté à la base, soit tu as un attrait physique qui est hors norme et du coup, il y a un potentiel, soit tu as un personnage, quelque chose à apporter, un storytelling. Je sais pas, tu joues la déesse, tu joues la sirène, tu joues la maîtresse BDSM. Enfin bref, il faut quelque chose en plus. Si t'as pas un de ces 3 critères, ça va être compliqué. Donc, soit tu as un attrait physique qui est vraiment hors norme, soit tu as une communauté, soit tu as un bon personnage et du coup un storytelling à mettre en place pour vraiment exciter les petits cons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si t'as pas ces 3 points-là, déjà, ça nous intéressait pas.
Des valeurs telles que la pudeur, la famille, l'éducation, le dépassement de soi se voient remplacées par la précarité et par la vente de sa dignité pour quelques centaines d'euros. Ce qui est mis sur internet reste sur internet et beaucoup de ces femmes ont compromis leur estime d'elles-mêmes, une partie de leur vie et leur rapport romantique au profit d'institutions qui instrumentalisent les femmes en leur faisant miroiter la fin d'une oppression fantasmée. Beaucoup ne se rendent pas compte que ceci est un business qui n'aide en rien les femmes à être plus indépendantes, mais qui au contraire les rendent ultra dépendantes d'un physique qui finira par faner. Nous traversons aujourd'hui des dynamiques sociales nouvelles et qui sont uniques à notre époque. Les réseaux sociaux, les petites guerres entre individus et le contexte économique nous mettent face à de nouveaux défis. Beaucoup feront des choix, et peu importe les choix, ils ne devraient pas être source d'insultes, mais peu importe les choix, ils ont des conséquences qui devront être acceptées. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo. J'aime bien son format, son nouveau format. Très bonne vidéo.